Le process d'une transaction M&A se décompose en 10 étapes. La première étape, c'est la définition de la stratégie d'acquisition. L'objectif ici, c'est de comprendre pourquoi l'entreprise a besoin d'acheter une autre entreprise et comment elle doit procéder. Est-ce qu'on cherche des synergies? Est-ce qu'on souhaite diversifier notre portefeuille de produits ou bien entrer dans un nouveau marché? Donc une fois qu'on a défini notre stratégie, il faut décider quels critères on veut pour notre société cible. Quelle taille du chiffre d'affaires, quel endettement maximal dans son passif, la géographie, donc est-ce qu'on veut cibler des sociétés principalement en France ou est-ce qu'on veut voir d'autres pays de l'Union européenne, voire même sortir de l'Europe, d'autres critères comme le nombre de salariés, etc. Donc ensuite, il est temps de commencer la recherche des cibles potentielles. Pour cela, on peut faire appel à des prestataires comme des experts comptables, voire même des avocats, pour nous aider, parce que c'est des professionnels qui ont un large réseau, et donc forcément, ils peuvent connaître des cibles avec les critères qu'on cherche. Il y a aussi des bases de données comme Bloomberg ou PitchBook qui peuvent nous aider à filtrer le marché pour trouver des cibles potentielles. Donc, une fois qu'on a identifié la cible potentielle qui nous intéresse, eh bien, les premières discussions avec son management et actionnaires commencent. On va signer une clause de confidentialité et on va ensuite recevoir un dossier, voire des dossiers, avec plusieurs documents financiers et juridiques pour commencer notre process de due diligence. Et maintenant, on arrive à l'étape qui nous intéresse particulièrement dans cette formation, eh bien, c'est la création d'un modèle financier pour pouvoir modéliser toute la transaction et donc savoir si cette dernière va créer de la valeur ou détruire de la valeur pour nous en tant qu'acheteurs. Ce modèle va nous aider plus tard dans les négociations, donc du prix d'achat, les contrôles et vérifications avant la signature définitive du contrat de cession, mais aussi et surtout comment financer l'opération. Je tiens aussi à souligner que ces 10 étapes, donc ce processus, peut parfois prendre des années. Entre les négociations avec plusieurs cibles potentielles et l'élaboration de modèles financiers pour chaque opportunité, eh bien, toutes ces étapes prennent du temps. Donc, il est crucial pour la société acheteuse de très bien sélectionner la cible qui va lui créer le plus de valeur possible.